La mission et l'être. À l'approche de la Semaine Sainte, les tensions montent autour de Jésus. Ses adversaires tentent de le lapider en l'accusant de blasphème, car il se dit être fils de Dieu et donc son égal. Après s'être appuyé sur la dignité d'Abraham, Jésus fera ressortir deux arguments pour clôturer sa plaidoirie. En premier, ses œuvres témoignent pour lui, et en second, la présence de Dieu en chaque homme. L'argument des œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Les œuvres que Jésus accomplit parlent en sa faveur. Elles expriment sa transcendance divine en vertu des révélations qu'elle donne au sujet des attributs divins. Il a guéri des malades et ramené des morts à la vie pour signifier qu'il est le maître de la vie. Il a nourri des foules et par là invite à reconnaître en lui le vrai pain descendu du ciel. Il a chassé des démons et révélé ainsi qu'il a pouvoir sur toute puissance des cieux. Il a ouvert les yeux des aveugles et guéri le jour du sabbat. De ce fait, il communique sur la lumière qu'il apporte à l'homme dans l'approche de sa relation à Dieu. En pardonnant les péchés et se faisant ami des pauvres, des pécheurs et des marginalisés, il devient pour tous visage de la miséricorde de Dieu. Toutes ces œuvres annoncent la grande œuvre à venir, celle de sa passion et de sa mort sur la croix. Grande œuvre qui récapitulera toutes choses en lui et enlèvera le voile sur la puissance, l'humilité, la simplicité et l'amour de Dieu. Jésus accompagne même ses œuvres d'un enseignement émerveillant, reconnu d'autorité, c'est-à-dire ne pouvant venir que de Dieu lui-même. L'argument de la présence de Dieu en chaque homme. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Le Dieu personnel qui entre en relation avec l'homme et l'univers, il communique des parcelles de ses attributs et il fait habiter ainsi son mystère. L'homme, de façon particulière, est élevé à un degré plus proche du divin que les autres créatures parce que voulu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque l'Écriture dit « Vous êtes des dieux », elle veut signifier et cette capacité de l'homme à refléter la présence du mystère en son être et son rang dans la hiérarchie des créatures. Le mystère en l'homme fait entrevoir la grandeur du mystère en son créateur. Il faut simplement se garder de ne pas le confondre avec le panthéisme, l'animisme ou toute autre idéologie spiritualiste de la même catégorie. Jésus demande d'abord à ses adversaires de lui reconnaître ce droit divin et commun à tout homme, particulièrement aux croyants, puisqu'en lui aussi, l'humanité est totalement vraie. Mais ensuite, il s'en sert pour marquer sa mise à part en raison de sa consécration par le Père. Dans la hiérarchie des êtres, approuvée par l'Écriture et reçue par ses adversaires des croyants, nul ne peut lui dénier le droit d'affirmer qu'il est le Fils de Dieu et donc d'origine divine, car il préexiste à tous. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur.
Des deux arguments, il faut en déduire la plénitude de la divinité de Jésus qui, se mettant au service de la vie humaine, elle-même reflet du mystère en Dieu, s'offre comme visage et symbole existentiel de l'amour de Dieu. L'homme est appelé à y croire, de peur de refuser à lui-même sa capacité de Dieu. L'humanité n'est-elle que grâce au reflet de la divinité qu'elle projette sur l'univers. Elle est la possibilité de vie et de sens de toute chose créée et en reçoit sa raison d'être. Elle perdrait de sa dignité et de sa valeur si elle oubliait qu'en elle, toute chose se porte vers la vie en Dieu. Cette réalité doit orienter son agir et ses choix, devant désormais se baser sur l'amour en Dieu dont le Christ vient lui révéler par ses œuvres et la grandeur et la profondeur. En vérité, la première mission du Christ n'est pas de révéler son identité, mais d'offrir à l'homme la force dont il a besoin pour réaliser sa ressemblance à Dieu. La mission et l'être n'étant qu'une unité identitaire, l'envoyé ne réussit sa mission qu'en se disant lui-même. Les adversaires de Jésus sont donc totalement dans leur tort lorsqu'ils approuvent les œuvres et l'enseignement et se refusent à l'être même du Christ. Ainsi, sommes-nous aussi dans le travers lorsque nous affirmons notre être de croyants, de baptisés, d'hommes ou de femmes de foi, sans accomplir les œuvres qui devraient en dériver. Les œuvres témoignent pour l'identité qui, elle, n'a de choix que de se dire par elle. Si, au niveau humain, la grâce divine assure la parfaite réciprocité entre l'œuvre et l'identité du croyant, au niveau divin, cette réciprocité est de droit et de fait. Les œuvres de Jésus sont le reflet tangible de son intimité de communion avec le Père et invitent à la foi en son origine divine. Saint Joseph nous convie à pareille foi, lui qui, de la visite de l'ange dans une vision, a compris par cette œuvre la visite de Dieu à l'homme et s'est mis simplement au service du divin par son engagement. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, gardien fidèle du mystère de l'incarnation, toi qui as contemplé jour après jour le visage de Jésus, toi qui l'as vu grandir en sagesse et en grâce, toi qui as reconnu en lui le Fils du Très-Haut, augmente en nous la foi en sa divinité. Dans les moments de doute ou d'épreuve, apprends-moi à discerner les œuvres de Dieu dans ma vie. Aide-moi à voir, dans chaque bénédiction et dans chaque croix, les signes de l'amour du Père et la présence du Christ à mes côtés. Saint Joseph, homme juste et obéissant, donne-moi un cœur humble et confiant, capable de se laisser enseigner par les merveilles du Seigneur. Que mon regard s'ouvre à la lumière du Christ, que mon esprit reconnaisse sa vérité et que mon cœur s'abandonne à son amour infini. Toi qui as su protéger et servir Jésus sur cette terre, aide-moi à l'aimer toujours plus, à lui rendre gloire par ma vie et à témoigner de sa présence parmi nous. Amen.